Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 25 janvier 2017. Parmi les figures de femmes que l'Ancien Testament nous présente, ressort celle de la grande héroïne du peuple, Judith. Le livre de la Bible qui porte son nom raconte l'imposante campagne militaire de Nabuchodonosor, où, en prenant possession de Ninive, il élargit les confins de l'Empire et il asservit les peuples des alentours. Le peuple comprend qu'il se trouve face à un ennemi grand et invincible, capable de destruction jusqu'à la terre promise, mettant ainsi en danger la vie des fils d'Israël. Sous la direction du général Holoferne, il assiège la ville de Béthunie en Judée. Il bloque l'arrivée d'eau et il assiège ainsi la population. La situation devient dramatique, au point que les habitants de la ville s'adressent aux anciens en leur demandant de se rendre à leurs ennemis. Ils ont des paroles de désespoir. Plus personne ne peut nous aider, car Dieu nous a vendus, il nous a abandonnés dans leurs mains pour que nous périssions de la soif et de maux terribles. Ils en sont arrivés à dire cela. Dieu nous a vendus. Leur désespoir était vraiment très grand. Appelez les ennemis et livrez-leur la ville pour qu'ils en prennent possession, qu'ils la saccagent. Leur fin semble inéluctable. La capacité de faire confiance en Dieu semble épuisée. La capacité d'avoir confiance en Dieu a été épuisée. Et combien de fois nous aussi, nous en arrivons à des situations limites où nous ne sentons même plus la capacité d'avoir confiance dans le Seigneur. C'est une grosse tentation. Paradoxalement, il semble que pour fuir à la mort, il n'y ait plus d'autre solution que de se livrer aux mains de celui qui tue, de ses soldats. Ils vont saccager la ville. Ils vont prendre les femmes en esclaves. Et ensuite, ils vont tuer tous les autres. Voilà la limite. Face à tant de désespoir, le chef du peuple essaye de proposer un essai d'espérance, mais il y a encore 5 jours. Attendons l'intervention salvifique de Dieu, mais c'est un faible espoir finalement, qui lui fait conclure, et si ces jours passent et l'aide ne vient pas, je ferai ce que vous avez dit. Pauvre homme, il n'avait pas d'autre issue. Ce sont 5 jours qui sont accordés à Dieu. Voilà donc le péché. On accorde à Dieu 5 jours pour intervenir, 5 jours d'attente, en ayant déjà la perspective de la fin. Ils accordent 5 jours à Dieu pour les sauver, mais ils savent bien et ils n'ont pas confiance. Ils s'attendent au pire. En réalité, personne dans le peuple n'est plus capable d'espérer. Ils sont désespérés. Et dans cette situation, justement,
apparaît sur la scène Judith, une veuve, une femme très belle et très sage. Elle s'adresse au peuple avec le langage de la foi. Elle est courageuse. Elle gronde le peuple. Elle dit, « Vous voulez éprouver le Seigneur Tout-Puissant. Qui donc êtes-vous? Ne provoquez pas la colère du Seigneur notre Dieu. S'il n'a pas l'intention de nous porter secours dans les 5 jours, il a le pouvoir, lui, de nous protéger au jour qu'il voudra, comme de nous exterminer devant nos ennemis. Attendons donc le salut qui vient de lui. Invoquons-le à notre secours. Il écoutera notre voix si cela lui plaît. » C'est le chapitre 8 de Judith. C'est le langage de l'espérance. Frappons à la porte du cœur de Dieu. Il est notre Père, il peut nous sauver. Et cette femme veuve, risque. Elle prend le risque d'avoir l'air bête devant tout le monde, mais elle est courageuse, elle avance. Voilà, maintenant je donne mon opinion. Les femmes sont plus courageuses que les hommes. Et avec la force d'un prophète, Judith gronde les hommes du peuple pour les rapporter à la confiance en Dieu, pour aller au-delà de l'apparence et pour persuader même les chefs que la peur a paralysé. Dieu va agir, affirme-t-elle. Cette proposition des 5 jours d'attente n'est qu'une manière de le tenter, de s'opposer à sa volonté. Le Seigneur est un Dieu de salut. Et elle y croit. Quelque forme que prenne le salut, c'est le salut. Dans ses plans impénétrables, même la mort du peuple pourrait faire partie du plan de Dieu. Elle est une femme de foi, elle le sait. Ensuite, nous connaissons la fin de l'histoire. Dieu sauve le peuple. Chers frères et sœurs, ne donnons jamais de conditions à Dieu. Permettons au contraire que l'espérance ait la victoire sur nos peurs. Avoir confiance en Dieu veut dire d'entrer dans ses plans, sans jamais rien prétendre, en acceptant que son salut et que son aide nous parviennent, même différemment de ce que nous pensions. Nous demandons au Seigneur la vie, la santé, l'affection, le bonheur, et il est bon de le faire. Mais tout en étant conscient toujours que Dieu sait tirer la vie même de la mort, que l'on peut faire l'expérience de la paix même dans la maladie, et qu'il peut y avoir de la sérénité même dans la solitude, et il peut y avoir le bonheur même dans les pleurs. Ce n'est pas nous qui pouvons apprendre à Dieu, dire à Dieu ce qu'il doit faire, ce dont nous avons besoin. Lui le sait bien mieux que nous. Et nous devons avoir confiance, parce que ses voix, ses pensées sont différents des nôtres. Le chemin que Judith nous indique est celui de la confiance, de l'attente, de la paix, de la prière, de l'obéissance. C'est le chemin de l'espérance. Sans se résigner trop facilement, en faisant tout ce qui est dans nos possibilités,
mais en restant toujours sur le seuil de la volonté du Seigneur. Car Judith, nous le savons, a beaucoup prié, elle a parlé au peuple. Et ensuite, elle, courageuse, elle est partie. Elle a cherché la manière de s'approcher du camp du chef des armées et elle a réussi à lui couper la tête. Elle est courageuse dans la foi et dans les œuvres aussi. Et le Seigneur recherche toujours. Judith a un plan. Elle suit ce plan avec succès. Elle porte le peuple à la victoire. Toujours avec une attitude de foi de celle qui attend tout de la main de Dieu, sûre de sa bonté. Ainsi, une femme pleine de foi et de courage redonne de la force à son peuple qui est en danger et le conduit sur les voies de l'espérance en lui indiquant, en nous l'indiquant aussi à nous. Et nous, si nous nous souvenons un peu, combien de fois avons-nous entendu des paroles sages, des conseils courageux de personnes très humbles, de femmes très humbles, dont on pourrait penser que, sans les mépriser, que ce seraient des personnes ignorantes, mais ce sont les paroles de la sagesse de Dieu finalement. Et les paroles de nos grands-mères, combien de fois savent-elles nous dire les paroles justes, les paroles d'espérance, parce qu'elles ont l'expérience de la vie, elles ont beaucoup souffert, et elles ont eu confiance en Dieu. Et le Seigneur leur fait ce don de nous donner un conseil d'espérance. C'est sur ces chemins que nous pouvons faire confiance avec Jésus dans la lumière de la Pâque. Père, si tu veux, éloigne de moi ce calice, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et voilà la prière de la sagesse, la prière de la confiance et la prière de l'espérance. Merci.